Alors moi j'ai pas mal voyagé à une époque en Afrique, en Inde, en Chine, etc. Et c'est surtout le voyage en Inde en fait qui m'a fait découvrir les épices. À la base, moi j'ai une formation d'agronome, et donc je me suis aperçue que revenant d'Inde, j'ai ramené plein de graines que j'ai essayé de travailler, que j'ai goûté et que j'ai planté. Et je me suis dit quand même que j'étais agronome à la base et que 20 ans d'informatique ça commençait à bien faire. Puisque vous étiez aussi Voilà. cadre en informatique. Exactement. Et donc ça a été aussi, en fait, ça a été les trois voyages en Inde qu'on fait justement le changement de cap. C'est-à-dire qu'à un moment, on se regarde, on a plus de 40 ans, on a un diplôme en poche qu'on n'a pas jamais pratiquement utilisé, 20 ans dans l'informatique à courir après la technique, et puis on se dit stop, stop, il faut faire quelque chose de sa vie. Voilà, il est temps. Il est temps de travailler pour soi. Et pour ce qu'on aime. Et pour ce qu'on aime surtout. Voilà, c'est ça, pour soi en entier. C'est-à-dire pas uniquement financier, mais aussi au niveau cohérence du personnage. Voilà. Et là, vous êtes engouffré dans cet univers des épices. Ouais, là, je suis rentrée dedans, À vitesse fond, grand V. hein. Vous mettez le doigt dans le monde des épices et vous avez un univers entier. Souvent, on me demande, ben, vous faites pas du foie gras, du saumon, etc. Je dis, attendez, le monde végétal, déjà, j'ai pas assez de place dans le magasin pour mettre tout le monde végétal. Donc, je laisse le monde animal aux autres. Enfin, voilà, très bien. La vanille, le poivre, il y a 15 ou 20 vanilles différentes. Ici, au magasin, vous allez avoir une vanille de Madagascar qu'on connaît et vous allez avoir une vanille d'Inde qui est beaucoup plus aux arômes épicés, une vanille africaine qui a plus des arômes de tabac, de cuir et qui se marie bien avec le poisson. Le poivre, j'ai une vingtaine de poivres, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il y a 2000 espèces de poivres au monde, voilà, et j'en ai que 15. On a aussi un rayon cosmétique. Alors les gens me demandent pourquoi j'ai un rayon cosmétique. C'est voilà, la fleur d'oranger, je la mange et ça sert aussi en produits cosmétiques. C'est en Occident où il y a cette séparation entre le culinaire et le cosmétique. Vous allez au Maroc, la bouteille d'argan, elle sert dans la cuisine, dans la salle de bain. Vous allez en Inde, le curcuma, c'est pour la peau et la cuisine. Donc il n'y a pas de barrière. Une épice rare comme ça que vous pourriez nous faire découvrir avec les mots. Alors en ce moment, alors c'est pas forcément une épice rare, mais c'est l'épice du cœur, c'est l'épice du moment, c'est le poivre sauvage de Madagascar. Le poivre voate. S'il y a des malgaches qui m'écoutent, ils vont hurler, mais c'est le voati périphérie. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ça s'écrit comme ça. C'est un poivre qui pousse sauvagement dans Madagascar, qui a un arôme, un parfum immense, en plus qui est tout mignon parce qu'il est tout petit avec une petite queue, et qui est à la fois floral, un peu musc, mais vous pouvez en mettre partout. C'est génial. Vous pouvez en mettre sur du chocolat, vous pouvez en mettre sur de la poire, vous pouvez en mettre sur de la viande, de la salade. Ça, c'est mon coup de cœur du mois. Voilà.